Jump. Donc aujourd'hui, me revoilà pour une nouvelle vidéo en facecam. Je sais que ça fait super longtemps, mais je voulais du coup aujourd'hui vous présenter, donc comme vous le voyez dans le titre, mes achats de la Japan Expo 2022 parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de Japan Expo pendant 2 ans. Du coup, il n'y a pas eu l'édition 2020 ni 2021 par rapport au Covid. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas revenir un petit peu du coup sur cette Japan Expo avec mes achats. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va commencer déjà par mes achats de livres et de mangas, en sachant que du coup, cette année, j'ai pas acheté énormément de livres et de mangas parce que je voulais un petit peu, on va dire, découvrir autre chose et je me suis dit, les mangas, tout ça, je peux en acheter un peu partout, à la Fnac, tout ça, sur internet. Donc j'ai voulu acheter des nouveautés, donc je voulais en fait vraiment découvrir des nouveautés lecture, donc du coup j'ai pris des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Alors, donc déjà, on commence avec donc À tire d'aile. Voilà. Qui est un manga que j'ai acheté donc, aux éditions Noévé Graphics. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, moi je prononce ça Noévé Graphics. Mais en tout cas, j'ai déjà un manga en fait de cette maison d'édition qui s'appelle Steam Reverie in Amber et qui est en fait pas vraiment un manga, mais on va dire un bouquin à la croisée du manga et de l'artbooks. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, on va dire, les illustrations. Enfin, c'était vraiment d'une beauté mais incroyable. Et du coup, je trouvais que c'était sympa d'avoir vraiment des jolis livres comme ça. Et du coup, le stand m'a conseillé du coup ce manga. Je vais vous montrer un petit peu donc, les graphismes. C'est vraiment joli et en fait c'est un manga on va dire du coup très dramatique parce que bon ça parle de la guerre tout ça mais aussi poétique et en fait c'est vraiment au niveau des illustrations quelque chose de on va dire très contemplatif. Donc du coup voilà. On verra ce que ça donne et donc j'ai eu aussi à l'intérieur une petite carte. Alors on pouvait avoir une carte qui est dédicacée par l'auteur. Malheureusement moi la mienne elle n'était pas dédicacée mais c'est quand même cool d'avoir une petite carte souvenir et en fait quand vous achetez à cette maison d'édition, il y a un système de points et du coup, grâce à ces points, on peut avoir en fait du coup des cadeaux. Donc moi, j'ai vu que j'avais déjà des points du précédent manga que j'avais acheté, donc Steam Reverie in Amber. J'ai pu en fait me prendre des petites cartes souvenirs, on va dire. Et il y avait aussi des cartes exclusives à la Japan Expo. Donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, comme je disais, mes cartes que j'ai eues à la Japan Expo, donc du coup, il y a la carte du manga, donc À tire d'aile. Il y a également en fait la carte exclusive parce que chaque jour à la Japan Expo, il y avait en fait des cartes exclusives au jour de la Japan Expo. Donc ça, il me semblait que c'était la carte du jeudi, donc je sais pas de quel manga ça vient, mais c'est des jolies petites cartes, donc j'aime bien, c'est des choses aussi à collectionner. Et du coup, vu que j'avais des points, j'ai choisi bien sûr la carte donc, de Steam Reverie in Amber qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien parce que le focus se fait pas trop bien. Mais vraiment c'est super super beau. Donc voilà, petite carte à collectionner. Donc après en termes de livres, j'ai aussi acheté donc cette bande dessinée sur l'artiste plasticienne Yayoi Kusama, qui est une artiste que j'aime vraiment énormément. Et en fait elle a du coup vraiment beaucoup d'obsessions, notamment sur les poids. Donc dans beaucoup de ses œuvres on voit des poids. Et du coup, j'ai découvert ce bouquin sur le stand en fait, qui est le stand Anabi en fait, qui est un stand qui promouvoit beaucoup en fait les films japonais et du coup notamment beaucoup en région parisienne à Paris surtout. Il y a souvent en fait des festivals Anabi où on peut aller voir justement des avant-premières de films japonais qui sont souvent justement aussi des films assez contemplatifs, beaucoup sur la vie de tous les jours. Et du coup, voilà, il y avait aussi des livres, donc je me suis dit pourquoi pas acheter ça. Donc, petite découverte lecture. Voilà, c'était vraiment pas prévu, mais c'est ça aussi qui fait son charme, c'est de pas trop prévoir ses achats. Des fois, à un moment, j'avais beaucoup de listes d'achats, de choses à acheter à la Japan Expo, mais maintenant, j'y vais un peu plus sans avoir de liste, et comme ça, je découvre des nouveautés. Donc, je l'ai pas encore lu, mais il a l'air vraiment très bien. Voilà. Après, donc, en livre, artbooks, on va dire, j'ai acheté donc sur le stand Crunchyroll un magnifique du coup artbooks de donc Posuka Demizu, qui est en fait le dessinateur de The Promised Neverland. Donc du coup, vu que j'aime beaucoup ses dessins et son univers et que j'ai vu cet artbook, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Voilà.
C'est vraiment très très joli. Enfin, moi j'adore son style. Donc je me suis dit vraiment, je vais me faire un petit plaisir de m'acheter un petit artbook de ce dessinateur. Ou dessinatrice d'ailleurs, je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Mais en tout cas, je suis des personnes sur Instagram et c'est vraiment super beau. Donc c'est quand même mieux d'avoir les illustrations sur papier que sur Instagram. Donc voilà, petit achat au stand Crunchyroll. Seul achat que j'ai fait au stand Crunchyroll d'ailleurs. Mais j'ai quand même pu, du coup, grâce à cet achat, avoir en fait l'accès à la petite roulette, parce que pour gagner en fait des petits lots. Mais du coup, moi j'ai gagné un petit porte-clés et aussi des petits stickers de en fait l'égérie, on va dire, la petite mascotte en fait de Crunchyroll. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, petite planche de stickers, voilà, petit souvenir. Et donc aussi le petit porte-clés. Voilà. Je sais pas pourquoi on voit pas très bien avec le focus caméra, mais voilà, sinon je vous mettrai des petites photos. Donc voilà, du coup j'ai fini avec donc les achats de mangas et de livres. Voilà, j'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai voulu vraiment concentrer les achats sur vraiment des beaux livres avec donc des beaux dessins, comme je vous ai dit, des artbooks, voilà, des choses un peu nouvelles. Sinon j'ai aussi acheté du coup au stand de lentilles, 2 paires de lentilles, puisque c'était en réduction pour la deuxième, donc j'avais besoin de lentilles bleues, donc j'ai pris celle-là. Et sinon j'ai aussi pris des lentilles un petit peu blanches, style un peu zombie. Je me suis dit ça peut toujours servir pour des cosplays d'Halloween ou alors voilà pour d'autres cosplays. Donc après, comme vous pouvez aussi le deviner, j'ai vraiment acheté énormément de porte-clés, de badges, de pins. Donc on commence avec du coup Sora. Voilà, petit porte-clés de Sora. Et on a aussi du coup petit porte-clés de Marie dans Animal Crossing. Là on a un petit badge de Dorémy Magique. Voilà, ça m'a rappelé de petits souvenirs. Dès que j'ai vu le pins, je me suis dit je le prends. Franchement, ça m'a trop fait plaisir d'en revoir des goodies, on va dire, en rapport avec des choses de notre enfance. En général, c'est vrai que c'est toujours cool, quoi. J'ai également donc acheté un petit badge donc de Kéké dans Animal Crossing. On a aussi donc un petit porte-clés un peu en mode petit ours pudding. Voilà, je trouvais ça trop mignon. En plus, c'est recto verso, donc ça c'est cool. Voilà, et aussi on a un petit badge donc de Pokémon. Voilà, avec un petit design assez original, petite tenue un peu mignonne, quoi. Après, donc au niveau des pins, il y a également ce petit pins donc, de Thibaut dans Animal Crossing. Voilà. En plus, il est en bois et il y a vraiment 2 systèmes d'accroche au dos. Donc, c'est assez pratique vu que je perds souvent mes pins et mes badges. Et après, au niveau du coup des badges, il y a également donc, ce petit badge donc, de Croque-Mou dans Dragon que j'ai acheté au stand de Wistful. Alors par contre, je suis désolée pour les autres porte-clés, badges, tout ça. Je vais pas pouvoir vous dire sur quel stand j'ai acheté parce qu'honnêtement, ils m'ont un peu tous donné leur carte de visite, mais forcément, c'est compliqué de retrouver quelle personne a fait tel ou tel porte-clés. Donc voilà, stand de Wistful, Croque-Mou. Donc j'ai également pris du coup sur le stand Wistful un petit poster d'une petite sorcière. Donc c'est un design original de la créatrice. Voilà, c'est pas un personnage qui existe, mais en fait à chaque convention j'adore aller sur le stand Wistful parce qu'ils font pas mal de goodies du coup sur les princesses Disney, sur le monde Disney. Enfin, je trouve que leur univers est vraiment sympa. En plus, ils sont vraiment adorables. Donc voilà, Wistful, c'est vraiment le stand où je vais chaque année, à chaque Japan Expo ou chaque Paris Manga. Après, du coup, au niveau donc, des bijoux, donc j'ai acheté un petit collier fait en pâte fimo du coup. Et en fait, c'est un carambar. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Voilà. Super mignon. Moi qui adore en fait beaucoup les colliers ou les bijoux en fait faits en pâte fimo, comme vous pouvez le voir avec la petite glace que j'ai sur moi. Et après, du coup, à ce même stand, j'ai aussi acheté des petites boucles d'oreilles donuts. Alors en fait, à la base, c'était pas un boucle d'oreille, je crois, il me semble que c'était un collier. Et en fait, elle a accepté du coup de me le faire en boucle d'oreille. Voilà. Elle avait sur elle le matériel qu'il fallait pour transformer un petit peu les bijoux. Donc c'était assez cool de sa part de pouvoir en fait adapter le pendentif que je voulais au système d'accrochage, on va dire. Et du coup, pour finir sur tout ce qui est porte-clés, badge, pins, tout ça, et également du coup ce petit badge de Kiki la petite sorcière qui m'a été offert, puisque comme c'était le dimanche de la Japan Expo et que les stands allaient fermer, bah forcément du coup ils donnaient quelques petits trucs en général voilà, dans quelques stands.
parce que ils avaient fini leur journée, ils avaient fini leur Japan Expo et du coup c'est toujours cool d'aller un petit peu sur les stands un peu vraiment au dernier moment avant la fermeture, comme ça on peut avoir des cadeaux souvent. Une fois il m'est arrivé d'avoir une Nendoroid de Hatsune Miku à je crois 10 € alors que les Nendoroid ça vaut au moins 30 ou 40 € quoi. Après du coup j'ai également acheté un petit tote bag donc avec une petite sorcière imprimée avec des hiboux parce que voilà j'adore les hiboux. Donc dès que j'ai vu ce tote bag, je l'ai direct pris, je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc voilà. Après du coup au niveau vêtements, j'ai acheté donc juste un t-shirt qui est donc ce t-shirt là, t-shirt assez simple noir mais du coup avec la grande vague d'Okuzai et j'aimais bien le décor un peu on va dire futuriste, un peu synthwave, voilà. J'aimais bien l'ambiance donc voilà, mais j'ai pris qu'un t-shirt. Après du coup j'ai également acheté donc 2 pochettes surprises. Donc une de Black Butler et donc c'était la première année en fait que j'achetais des pochettes surprises parce que chaque année je voyais les gens avec des grosses pochettes surprises, je me dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup et du coup j'ai pris les plus petites donc celles à 10 ou 15 € pour tester et en vrai j'ai pas été trop déçue, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses donc dans celui de Black Butler il y a pas mal du coup de posters. Bon, après l'impression est pas folle, hein, les couleurs sont pas folles mais je trouve que pour un 10 ou un pochette surprise à 10 ou 15 € ça va quoi. C'est on va dire c'est acceptable. Donc voilà les différents posters. Très sympa. Voilà, même des posters un peu plus rigolos on va dire. Après du coup dans la pochette surprise il y avait également du coup des petits post-it comme ça donc de Black Butler avec un style un peu pâtissier on va dire. Enfin j'ai beaucoup aimé du coup les vêtements qu'ils ont sur les petits post-it. Après voilà dans ce sac surprise il y avait aussi beaucoup d'autres choses on va dire en papier. C'est vrai que je pense dans la plupart des sacs surprises c'est beaucoup de choses en papier parce que forcément c'est ce qui coûte le moins cher en termes de sac surprise. Je pense que c'est rare d'avoir des figurines. Donc là voilà une petite carte de ciel. Après voilà on a plusieurs marque-pages qui sont recto verso. Voilà c'est sympa. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup, il y a certains marque-pages, enfin certains designs qui sont des designs un petit peu originaux, qui sont pas forcément en fait les designs des personnages, dans l'animé ou dans le manga. Donc c'est sympa. Après, il y avait également donc des cartes postales, comme ça. Voilà, ça peut toujours être cool pour des anniversaires, pour offrir à des amis. Voilà, ça peut toujours faire plaisir. Donc il y en avait pas mal. Après du coup donc deuxième pochette surprise donc qui est la pochette surprise donc de l'Attaque des Titans. Déjà je trouve que la pochette est assez sympa. J'ai oublié de vous montrer la pochette du coup de Black Butler mais elle est comme ça, voilà. Il y a même des petits détails sur le côté donc ça c'est cool. En vrai on peut réutiliser, bon c'est pas très très costaud mais ça peut se réutiliser, en plus c'est sympa donc même pour offrir des cadeaux aussi. Du coup donc la pochette surprise de l'Attaque des Titans, il y a un peu on va dire le même style que dans la pochette surprise de Black Butler. C'est-à-dire qu'on retrouve des posters, des cartes postales, des marque-pages. Donc là on a une carte postale. Je trouve qu'elle est pas mal, même au verso. Assez jolie. Hop, on en a une autre. Avec même une mini carte postale ici qui est détachable, pardon. Voilà. Et là, du coup, c'est le même design que du coup sur le sac. Donc là, on a un autre design aussi quand ils sont enfants. Franchement, j'aime beaucoup ce design-là. Après, du coup, donc au niveau des posters de l'Attaque des Titans, on a celui-là, très beau poster donc de Levi. Après, on avait également donc dans la pochette surprise donc des petites cartes comme ça. J'aime bien en plus avec la petite ambiance Halloween, c'est assez sympa. Une autre petite carte comme ça en mode Levi qui fait le ménage et qui oblige toute la troupe à faire le ménage avec lui. Un autre petit poster de Mikasa. Puis on a aussi un poster donc de Levi. Et un joli petit poster voilà, avec Eren et ses différentes formes et voilà, ces différentes scènes aussi avec Eren. Et du coup donc pour finir, dernier achat, c'est donc un super jeu de société en fait inspiré de la web série Le Visiteur du Futur. Donc voilà, c'est donc le bordel temporel. Donc vraiment, en fait, je m'attendais pas du tout à acheter ce jeu, je savais même pas qu'il existait. Sauf que comme j'ai été à la conférence du coup du Visiteur du Futur qui parlait en fait du film qui sort en septembre,
voilà, en fait, du coup, il parlait aussi du jeu de société parce qu'il y avait le créateur du jeu de société qui était à la conférence également. Et il en parlait, il disait voilà, vous pouvez vous procurer donc, le jeu de société au stand à la Japan Expo. Et du coup, j'y suis direct allée, ils m'ont expliqué un petit peu le principe du jeu. Ce qui est bien, c'est que ça se joue même tout seul, on peut même y jouer tout seul. Et c'est jusqu'à plusieurs joueurs, je crois que c'est jusqu'à 5 ou même plus, il me semble. Donc voilà, et du coup, c'est un de mes achats vraiment, on va dire, favoris parce que c'est vraiment un achat que j'avais pas du tout prévu, quelque chose d'un petit peu nouveau, un peu exclusif aussi parce que quand ils ont vendu ça à la Japan Expo, en fait ils avaient même pas encore mis le jeu de société à la vente en grande surface ou ailleurs, c'était vraiment inédit à la Japan Expo. Donc ça c'est cool, et en plus pour l'achat du jeu de société, il y avait également du coup des petites cartes en plus, donc inédites, voilà, donc on en avait quelques-unes en plus, qui étaient des cartes au hasard, enfin on pouvait pas choisir les cartes qu'on avait. Et après, j'ai acheté aussi du coup les petits pins du visiteur du futur. Voilà, avec le petit design original. Donc voilà, je trouvais ça vraiment cool en fait qu'ils aient pu faire un jeu autour de ça et de pouvoir en fait rassembler la communauté de fans du visiteur du futur. Donc moi, c'est vrai que ça fait depuis 2017 ou 2018 que j'aime beaucoup le visiteur du futur. Mais c'est vrai que je m'y étais pas intéressée dès sa sortie. Mais depuis que j'ai découvert, j'ai toujours aimé en fait la communauté autour de ça. Et aussi l'univers aussi qui a aussi pas mal steampunk et c'est ça que j'aime bien. Donc je peux vous montrer un peu rapidement le jeu. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça c'est le plateau de jeu. Après si vous souhaitez je peux aussi faire une vidéo spéciale du coup sur le jeu de société quand j'y aurai joué. Parce que là j'y ai pas encore joué du coup. Mais voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et ce qui est cool et en fait c'est qu'il y a vraiment donc des petits clins d'œil on va dire à chaque passage du visiteur du futur. Voilà donc c'est vraiment... en lien avec l'histoire, en lien avec l'univers, dans le respect de l'univers, et c'est vraiment fait par des passionnés, par des fans, pour des fans. Donc voilà, j'ai même beaucoup aimé vraiment l'ambiance du stand. Donc vraiment voilà, on va dire meilleur achat, je dirais, de la Japan Expo, parce que assez inattendu, et voilà, en fait, j'étais contente de découvrir qu'il y avait un jeu de société, Visiteur du futur. Et voilà, donc ma vidéo des achats de la Japan Expo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en facecam, mais ça m'a plu. Voilà, je me suis dit pourquoi pas marquer cette année de la Japan Expo qui a repris. Et comme j'avais fait pas mal d'achats, honnêtement, j'ai acheté beaucoup de choses comme vous avez pu le voir. J'ai pas trop compté combien j'ai dépensé, mais j'étais assez contente de mes achats, puisque aussi j'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout prévues, dont des choses assez inédites, voilà, des choses assez nouvelles que je connaissais pas du tout. Donc ça fait toujours plaisir, on va dire, de découvrir des nouveautés en convention. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donc, me le faire savoir dans les commentaires. À également donc m'envoyer aussi des petits messages dans les commentaires, voilà. Me dire ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, c'est bien aussi de le dire. À mettre des pouces, à vous abonner, bien sûr. Et donc vous pouvez aussi me retrouver beaucoup sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram et aussi je commence à me mettre sur TikTok. Donc vous pouvez trouver le lien dans la description de mon Instagram et également du coup donc sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Matane!